qui t'ont apporté la parole de Dieu pendant quelques années. Et puis voilà, sur une idée, c'est une petite surprise, hein, c'est sur une idée de Déborah qui s'est souvenue de toi quand elle a su que tu te faisais baptiser. Donc on t'a apporté la parole de Dieu, mais il y avait aussi les chants. Hein, on chantait à l'heure des enfants, les petits chants quand tu étais petit. Euh, le savon, le sage sur le roc. Puis en grandissant, il y a eu d'autres chants, tels que Éclat de joie en mon âme, et puis Je chanterai l'Éternel. Et puis, quand vous étiez plus grand, on vous demandait qu'est-ce que vous vouliez chanter. Et donc, ça marquait les esprits, tu réclamais toujours le même chant. Grande et merveilleuse. Et là, donc, on a décidé de te donner quelques chants que tu as eus quand tu étais à l'heure des enfants. Et que le Seigneur te bénisse dans ton engagement. Merci. Ça ramène quelques années en arrière. Mais comme tu es jeune,
C'est comme si c'était hier. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28e, pardon. Et à partir du verset 16e. Ce sont pratiquement les dernières paroles de notre Seigneur Jésus avant qu'il réintègre la gloire éternelle. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et les uns et les autres, nous connaissons ces paroles merveilleuses, et c'est ce que nous faisons encore, et ce que nous ferons encore dans les temps à venir. Nous continuerons d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, une fois de plus, porte son fruit. Et nous remercions Dieu de ce que, chemin faisant, le cœur de Sébastien est enraciné dans cette parole de Dieu, et nous nous réjouissons. Nous lui laissons la place maintenant, et que Dieu le bénisse, et il le fait, mais c'est un petit peu difficile parfois de parler devant l'auditoire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Leduc. Tout d'abord, je tenais à remercier pour la petite surprise. C'est vrai que ça ramène des années en arrière, des bons souvenirs. Je vais vous lire mon témoignage. Ma marche avec le Seigneur a commencé il y a très longtemps. Mon premier souvenir dans cette église fut lors d'un soir de Noël des enfants où j'étais entre guillemets perdu à l'entrée de l'église sur le parvis et quelqu'un m'a raccompagné vers ma grand-mère parce que je lui ressemblais. J'ai eu la chance d'être né dans une famille chrétienne où mes parents m'ont toujours amené à l'église avec eux étant jeune. J'ai suivi toutes les étapes de l'heure des enfants jusqu'aux ados inclus. Puis à l'adolescence, j'ai commencé à moins venir car je préférais aller jouer au football et les matchs se déroulaient le dimanche matin. Mes parents ont eu le respect de jamais me forcer à venir à cette époque de ma vie. Ils me prévenaient de leur venue et je décidais quoi faire. Malgré tout, je venais parfois pour me donner bonne conscience et parce que je suis un enfant du Seigneur. Jeune adulte, je ne lisais pas ma Bible, ne prenant pas le temps de le faire et n'y trouvant pas d'intérêt. En grandissant, je me suis à lire régulièrement le feuillet du Trésor quotidien, ce qui représentait pour moi déjà un lien avec le Seigneur. Puis en plus du feuillet quotidien, j'y ai ajouté les trésors de la foi. Et enfin, je me suis mis à lire la Bible selon le plan de lecture du Trésor quotidien. Mais si j'oubliais de lire pendant 2-3 jours consécutifs, je ne m'en préoccupais pas. À cette même époque, le football et le sport en général sont devenus pour moi une profession, m'obligeant à travailler le dimanche ou bien à partir en camp sportif l'été. J'emportais ma lecture avec moi, mais je lisais de façon discrète pour ne pas être surpris. Non pas que j'avais honte de ma foi, mais pour ne pas être jugé. Puis un dimanche matin, il y a eu un message sur la Bible et sur sa lecture, et depuis je lis assidûment ma Bible. Si par hasard je ne peux pas le faire un jour, je rattrape la lecture le lendemain. Ce n'est plus une contrainte pour moi de le faire, mais c'est un temps que je consacre au Seigneur de bon cœur
et qui désormais fait partie de ma vie. Lors de mon dernier camp sportif, je ne me cachais plus des autres coachs pour lire. Ils ont alors été surpris et m'ont posé des questions sur ma foi, ma pratique, mon église, questions auxquelles j'ai répondu sans tabou, ni honte, ni gêne. Malgré ma présence sporadique à l'église, j'ai consulté le Seigneur dans chaque grande décision de ma vie. Mes fiançailles, mon mariage, le choix de mon métier. Et j'ai toujours reçu de la part du Seigneur des bénédictions. Et il continue de m'en apporter car ma femme et moi attendons un heureux événement. Mais il y a quelques mois, j'ai ressenti le besoin de venir plus régulièrement le dimanche matin, non plus pour me donner bonne conscience, mais par envie et par besoin. Après chaque culte, je repartais rempli d'énergie, de joie et d'amour, et je voulais connaître ces sentiments plus régulièrement. J'ai à de nombreuses fois évoqué le baptême avec mes parents, et je me disais que j'avais le temps de le faire quand j'aurais plus de temps à consacrer au Seigneur. Puis, il y a quelques mois, j'ai eu une révélation lors du témoignage d'Aaron. Son message m'a touché, me retrouvant en lui, notamment à travers son rapport au football. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour inspirer les plus jeunes ou les plus âgés. Le baptême n'est alors plus devenu un objectif de vie, mais une envie, un besoin. J'ai alors évoqué l'idée avec le pasteur Maréchal de prendre rendez-vous pour discuter de l'hypothèse du baptême, et le confinement est passé par là. Mais au mois de novembre, j'ai fait la démarche et nous nous sommes vus en entretien. Nous avons échangé sur ma vie, mes motivations, mes expériences avec le Seigneur. Et là, j'ai été touché. Mon cœur a été touché par le Seigneur au moment de confesser mes péchés et mes fautes. Moi qui ne pleure jamais, je n'ai pu retenir mes larmes. Des larmes de soulagement car j'ai déposé au pied du Seigneur toutes mes fautes, mes erreurs, mes péchés. Et il a alors brisé mes chaînes. Des larmes également d'amour en sentant ce souffle de vie m'envahir et panser mes blessures et refermer mes cicatrices. Également des larmes de joie, en sachant que le Seigneur m'avait pardonné et fait de moi un de ses enfants. Ce fut ma première réelle expérience avec le Seigneur, qui, je l'espère, en amènera d'autres. Je tiens à remercier le pasteur Maréchal pour son accompagnement durant cette période, pour son écoute, sa pédagogie et ses encouragements. Je veux aussi remercier mes parents qui m'ont élevé dans le saint nom du Seigneur et qui m'ont accompagné et soutenu dans ma vie d'enfant, d'adolescent et maintenant d'adulte. Je veux remercier ma femme pour son écoute durant toutes nos années de vie commune et son soutien dans mon envie de baptême. Enfin, je veux remercier Jésus pour son amour, sa présence à mes côtés dans chaque épreuve ou décision à prendre, sa fidélité à mon égard, sa patience envers moi car j'ai été béni malgré une période de sécheresse spirituelle, et enfin sa visitation qui me pousse à me faire baptiser aujourd'hui devant vous. Sébastien, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre des hommes et qu'il nous a apporté une bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui régénère notre cœur, qui pardonne nos péchés, qui nous communique la vie éternelle. Et après avoir accompli son sacrifice sur la croix et que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts, tu crois maintenant qu'il est dans la gloire. Oui, je le crois. Tu crois aussi que Jésus-Christ est ton sauveur et qu'il est aussi ton berger, qu'il saura te conduire, nourrir ton âme et la nourrir avec lui et être fidèle dans ta marche avec le Seigneur. Oui, je le crois. Tu t'engages aussi à croire dans le glorieux retour du Seigneur. Oui, je le veux. Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que la grâce de Dieu t'accompagne. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être dès lors dans cette famille de Dieu.
j'aime ensemble. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être dès lors dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être dès lors dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être dès lors dans cette famille de Dieu.